Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'amour sans le faire, c'est le titre faire du verbe faire, hein, évidemment. Ah, oui. L'amour sans le faire, c'est un roman Pas des menottes, quoi. signé Serge Joncourt, roman publié chez Flammarion, roman qu'on a confié à Caroline Diamant, Stevie, Yann Moix et Isabelle Motro. C'est vous, Stevie, qui commencez. C'est pas un titre qui a dû vous plaire au départ, hein, l'amour sans le faire. Quand j'ai eu le bouquin dans les mains, oui, j'ai pas eu le moral pendant 2 secondes. Mais en fin de compte, j'ai adoré ce livre. C'est vachement bien raconté et surtout, je suis rentré directement dans l'histoire. Et en plus de tout, j'ai ressenti une foultitude d'émotions. Alors, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est, on va connaître Franck. Franck, en fin de compte, il est issu d'une famille, ses parents ont une ferme. Et ce Franck, il a perdu son frère. Donc là, ce Franck, lui, il a décidé de quitter la famille parce que la ferme familiale, il veut pas en entendre parler, ça l'intéresse pas. Lui, il a toujours fui ça. Celui qui s'occupait vraiment de la ferme, c'était Alexandre, son frère disparu. C'était lui, enfin bon, bref. Là-dessus, on va connaître une certaine Louise. Louise, c'est, en fin de compte, la veuve d'Alexandre, le frère disparu. Et on va suivre ces deux personnages-là. Sa belle-sœur, en quelque Sa sorte. belle-sœur. C'est une formidable histoire d'amour. Moi, ça m'a vraiment touché. J'ai adoré cette histoire. Et fait rare. Je l'ai lu d'une traite. Ne pas pouvoir s'aimer, c'est peut-être plus fort que s'aimer vraiment. C'est le sous-titre de ce livre de Serge Joncourt, L'amour sans le faire. Vous êtes aussi dithyrambique que Stevie, Caroline Diamant? Non, j'ai trouvé que c'était un livre très bien écrit, qui se lit très facilement. Je l'ai effectivement lu d'une traite également, donc c'est quand même une qualité pour un livre qui ne vous tombe pas des mains. En revanche, j'ai trouvé que malgré quelques moments très jolis, c'est-à-dire qu'il parle tellement joliment de l'Auvergne que je vous cache pas, en comparant aux montagnes du Montana, ça donne presque envie d'aller à la découverte de l'Auvergne. Et ces passages-là sont très jolis. J'ai trouvé un décalage énorme entre le titre et l'histoire qu'il raconte. Et très honnêtement, je suis restée déçue. Alors là, le titre du livre, c'est L'amour sans le faire. Je pense qu'à toute femme, tout homme a dû faire d'une fois dans sa vie l'amour à quelqu'un dont il aimerait oublier le fait qu'il l'a fait. Voilà, je sais que ce livre, je ne m'en souviendrai pas. Dans quelques années, ça ne m'a pas enthousiasmé. J'ai trouvé que ça me manquait un peu d'enthousiasme. Isabelle Motro. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. D'abord, j'ai été touchée par l'écriture de Joncourt, la façon, son style, parce que c'est à la fois très simple et subtil, et puis il y a une sorte de mélancolie en permanence dans ce qu'il raconte, qui est pas toujours le cas dans ses livres. Hein. Là, Une espèce de discrétion violette. voilà, de Violettes. subtilité. De violette. Le sujet est touchant aussi, puisque c'est quand même un fils qui revient sur son passé, en fait, et il s'aperçoit, la première chose dont il s'aperçoit quand il revient, c'est qu'en fait il regrette des choses de ce passé que pourtant il a renié absolument et totalement, qu'il a fui. Il y a plein de touches comme ça de sentiments et de sensations que j'ai trouvé vraiment juste, quoi. Yann Moix. J'ai trouvé que c'est un excellent livre. Le sujet principal, c'est la disparition, en fait. Quelqu'un a disparu, il y a un mort, il y a un disparu qui est Alexandre. Et finalement, on s'aperçoit que les dates du passé sont également des pays, comme des pays étrangers. On peut aller voyager au Guatemala, en Autriche, en Corée, en Chine, mais il y a aussi des pays qui ne sont pas spatiaux, des pays qui ne sont pas spatialisables, qui ne sont pas volumineux, qui sont des dates. Des dates où des gens nous attendent, qui ne sont plus là, mais qui sont encore là quand on y pense. Des dates qui sont comme les capitales du passé, des points de repère. Et lorsque le personnage principal revient à la ferme, il ne cherche pas un décor, il cherche des ambiances. Il ne cherche pas une histoire, il cherche une mémoire. Il ne cherche pas du souvenir, il cherche à réactualiser le passé sous forme de présent. Et les meilleurs passages sont évidemment des moments où on comprend que l'éternité n'est pas située dans l'avenir et que le passé n'est pas situé dans le passé, mais que l'éternité et le passé sont situés dans des moments du présent très difficiles à analyser intellectuellement, qui sont simplement un peu de vent qui s'engouffre quand on est à l'arrière d'une moto, et que pour faire ressusciter les morts, il n'y a qu'une chose possible, c'est éprouver à leur place le temps qu'ils ne connaissent plus parce qu'ils ne sont plus là. Waouh! Tu vois, donc, Stevie, c'était pas compliqué. Ah bah oui, attends. Stevie, t'as compris. Ah bah il faut pas me donner la parole en premier. Hein. Ah si, vaut mieux. Non, tu résumes très bien. L'amour sans le faire, c'est signé Serge Joncourt.